Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'un set-jeu noir, comme celui-là. Donc pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 14 soit Kosan ou les Akita 502 en numéro 14 qui sont exactement les mêmes. Il va nous falloir aussi de la micro-chenille, noire bien sûr, du fil de montage noir, du paraposte noir. Il va nous falloir un petit peu de Glow-Brite ou de soie floss, couleur assez vive et pétante, pour faire notre petit témoin et repère. Et pour finir, il va nous falloir bien sûr un racle de coup de coque. Allez, c'est parti pour le montage. Je commence au tiers de l'hameçon, j'emmène mon enroulement. Alors mes enroulements doivent être nickel, pour éviter de laisser apparaître de l'hameçon, de la couleur de l'hameçon juste en dessous. Donc là, je fais mon aller-retour. Je reviens vers l'avant. Et je vais m'arrêter au tiers. Ici. Là, je vais prendre un bout de micro-chenille. Alors que je vais bien placer sur le dessus surtout. Voilà. Ici, je vais couper à 1 mm derrière. Voilà notre micro-chenille. Donc là, je vais prendre une pincée de paraposte. Donc le mien là, il est un peu gris-noir, simplement parce que c'est un mélange que j'ai fait. Donc le paraposte, on l'utilise souvent pour faire la conception des ailes de Spen ou de toupet quand on fait du montage parachute. Alors c'est une matière qui est flottante. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise pour me servir de l'aile. Voilà, là je vais dresser un peu ma tête. Car simplement on va y mettre 2 fibres de faisan pour représenter les antennes. Donc là je vais couper l'excédent. Alors avant j'écrase un petit peu là pour bien répartir. Donc là je coupe l'excédent à hauteur, on va dire 1 mm derrière le micro-chenille. Donc voilà. Ici, je vais lui installer 2 petites fibres de faisan. Alors les fibres, une longueur de corps suffit amplement pour les antennes. Voilà. Là, je reviens bien en arrière sur mon montage. Ici, je coupe l'excédent. Je vais prendre quelques centimètres de Glow-Brite ou de soie floss. Donc couleur assez vive, hein, simplement ça nous sert de témoin et de repère sur l'eau. Donc là je vais la plier en 4. En la centrant bien sur mon hameçon. Donc je fais 2 tours, je sécurise. Je coupe l'excédent. Ici, je vais réduire à peu près à la moitié de l'aile. Voilà, c'est juste pour faire un tout petit repère, un tout petit témoin. Ça sert à rien d'autre. Donc quand ça c'est fait, je prends une fibre de coup de coque, bien sûr en faisant bien attention à la longueur des fibres de l'acle, pour éviter d'avoir un acle trop gros et trop grand. Alors si possible, on vient à la hauteur de la courbure. Donc là,
j'avais ma plume qui est passée je sais pas où. Voilà, c'est bon. Donc là sur ma plume, vous pouvez voir que ici c'est large et après ça s'en va très fin. Donc on va enlever toute cette partie là. Donc ça fait à peu près, on enlève allez, un bon centimètre de fibre sur la plume, sur la base, pour avoir une régularité au niveau de notre hauteur de fibre de hacle. Donc là, je positionne mon hacle, je reviens vers l'avant, voilà, je coupe l'excédent, en faisant attention parce que là j'ai failli la couper, voilà, de ne pas choper l'antenne. Voilà, je prends ma passe à hacle et là on va dresser notre hacle. Alors là, j'ai tendance à ramener un petit peu mes plumes au départ pour lui donner l'enroulement et éviter d'avoir les plumes qui se. Enfin, les fibres qui se croisent et que ça les écrase l'une sur l'autre et d'avoir quelque chose vraiment de pas propre du tout. Donc là, je m'arrête ici. Je vais revenir un petit peu en arrière avec mon fil de montage. Voilà. J'emprisonne ma pointe de hacle. Un ou deux tours. Je coupe l'excédent. Et là, je vais faire mon whip finish en faisant attention de ne pas venir écraser et emprisonner mes antennes quand il va falloir voilà, que je libère mon fil de montage. Voilà, premier nœud est fait. Et voilà le deuxième nœud. Donc là, on écarte un petit peu nos antennes pour leur redonner la place et la forme. Et là, je coupe mon excédent de fil. Je vais prendre une toute petite goutte de cyanolite pour sécuriser au moins le nœud. Alors, voilà un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus. Voilà, notre montage est sécurisé. Et voici un petit set jeu noir avec un petit témoin rouge au-dessus pour le situer sur l'eau, avec ses deux antennes et sa micro-chenille. Bon montage à tous!